nous avons échangé sur beaucoup de choses, mais il y a deux expressions qui m'ont particulièrement intéressé. C'est la différence entre la contribution et l'attribution. L'enseignement de ce matin porte essentiellement sur les mesures d'impact et ça nous a permis de comprendre qu'avant toute évaluation, avant la mise en œuvre d'un programme ou d'une politique, il faut que nous ayons à l'idée d'abord de choisir l'échantillon et parmi l'échantillon de faire une subdivision en deux groupes, le groupe de contrôle et le groupe de traitement. Oui, dans un premier temps, on s'est intéressé en fait à la journée d'hier où les participants sont sortis sur le terrain pour pouvoir faire un diagnostic avec une garde routière ici à Bessa. Et l'idée justement, c'est de les accompagner à identifier, à faire un diagnostic du problème identifié et à le discuter ensemble. Après, ensuite, on est reparti en fait sur des notions de base, ce que c'est qu'une évaluation d'impact et qu'est-ce que les concepts et les notions qu'il faut avoir et maîtriser pour pouvoir justement mener à bien une bonne évaluation d'impact. Nous avons été répartis dans des classes, donc je me suis retrouvé où j'ai choisi la classe de l'économie expérimentale. Et durant ce cours, j'ai retenu comme élément principal, il faut se poser la question de savoir quel est l'impact, ou du moins qu'est-ce qui serait passé si ce programme n'avait pas été mis en place. Et j'ai su qu'avec cette question, on pourra vraiment évaluer l'impact sur une cible donnée. Oui, ici nous sommes dans la salle 4, n'est-ce pas, qui tourne autour de la méthodologie qualitative en formulation, analyse et évaluation des politiques publiques, mais qui touche également la question des méthodes mixtes en formulation, analyse et évaluation des politiques publiques. Et ce matin, nous avons abordé l'introduction à la méthodologie qualitative, simplement. Qu'est-ce que c'est que la méthodologie qualitative? Pourquoi est-ce qu'on parle de la méthodologie qualitative? À quoi est-ce que ça renvoie la méthodologie qualitative? Vous voyez, pourquoi est-ce que c'est important d'utiliser la méthodologie qualitative quand on est en évaluation des politiques publiques, qu'on fasse de l'évaluation ex-ante, in itinéré, ex-post ou de l'évaluation d'impact? Pourquoi est-ce qu'on doit adopter cette méthodologie? Quels sont les défis qui sont liés à cette méthodologie? Quels sont les mythes qui sont construits autour de cette méthodologie? Nous avons beaucoup interagi avec les collègues qui étaient avec nous à partir d'exemples concrets, à partir de vécus, parce qu'ils sont tous dans la pratique. Ils sont confrontés déjà à cette réalité de collecte qualitative et donc on a surtout co-construit le savoir. On va parler des méthodes qualitatives qui sont bien meilleures que celles quantitatives, en ce sens qu'elles sont aussi objectives et pertinentes. Ainsi, elles donnent aussi du quali et du quanti. Elles nous permettent aussi d'avoir l'avis des personnes interviewées et entretenues. Elle se fait en groupe ainsi qu'en individuel. Et on a eu à voir beaucoup de concepts, à savoir la différence entre la démarche et le processus. On a eu aussi à voir la différence entre l'évaluation qualitative, l'évaluation quantitative et l'évaluation mixte. Et je pense que c'est des termes qui sont interchangeables, mais qu'il faut essayer de bien déceler et de bien comprendre pour être un évaluateur émergent et pouvoir bien dérouler ces études d'évaluation.